Allez, bonne journée à toi. Mais liner ou pas liner? Alors, je m'appelle Vincent, j'ai 28 ans. Mon taf, c'est 3 jours par semaine, c'est livreur. Enfin, je travaille pour hors catégorie. Et 3 jours par semaine, c'est livreur. Donc de fleurs, de bière et d'autres documents pour des compagnies publiques. Je m'appelle Félix, j'ai 22 ans. Je suis mécanicien vélo depuis 2 ans. Une année avant ça, j'ai travaillé en tant que coursier pour une boîte dans Bruxelles, pour Urbike. Je suis mécanicien vélo chez Vélofixeur depuis 1 an. 1 an avant ça, j'étais chez Decathlon, mécanicien vélo aussi. Tu fais vraiment un énorme saut dans le vide et en fait, tu te rends compte que tu dois passer au-dessus de tes peurs, forcer dans les jambes, forcer dans le mental, forcer pour tout ce que tu peux faire et essayer d'aller le plus loin possible. J'ai les pieds pleins de douce, Du coup, j'ai commencé la première fois en Suisse. C'était très cool, mais j'ai beaucoup couru parce que j'avais mis la mauvaise pression dans mes pneus. Il n'y avait personne pour me coacher un peu, comment faire. Et ce qui est drôle, c'est que tu sois genre dans le top 3 ou dans les 5 derniers, quoi qu'il arrive, tu as toujours un peu une petite bataille avec d'autres gens. Et soit tu es un peu en train de regarder quelqu'un devant en te disant ok, je vais pouvoir me le faire dans le dernier tour, ou genre si je prends ce virage ou tout ça, ou alors tu as quelqu'un derrière toi qui est un peu qui est sur tes talons et il faut vraiment pas que tu fasses une erreur. Tu sens un peu l'adrénaline, la pression, et c'est ça qui est cool, quoi. C'est genre vraiment 1 heure où tu es tout le temps concentré à la tâche, chaque tournant, chaque truc, chaque relance, essayer de genre aller pas trop dans le rouge, faire les efforts quand ça compte, et être intelligent, apprendre les bonnes traces et tout. Et il y a très peu de moments où tu peux un peu te déconnecter et perdre l'attention, parce que très vite tu peux tomber ou faire des grosses erreurs ou je sais pas quoi. Avec Vincent, c'était assez marrant. On est arrivé très juste sur le circuit. Le temps d'arriver, de hop, enfiler un gel, hop, enfiler un deuxième gel, partir pour un tour de reco. Tu pars pour le tour de reco, tu fais à peine la moitié du tour de reco, tu sais pas vraiment vers quel côté aller parce qu'on avait fait la moitié du tour et on voit le circuit qui part dans un sens. On se dit, mais attends, ça peut pas partir là-bas, il y a rien là-bas, tu vois. Tant pis, on verra. Et du coup, ouais, c'était un peu particulier. Après, on a vu que c'était très roulant, donc ça allait pas trop impacter la course, entre guillemets. Et puis après, on s'est aligné. T'as un peu chaud, un peu froid, etc. parce que tu viens de t'échauffer, mais t'es pas encore en condition de course, donc t'as pas encore totalement chaud, tu te déshabilles, etc. C'était départ presque parfait. J'aurais pu être un peu plus devant et démarrer un peu plus vite, mais je suis assez satisfait de ce que j'ai fait. Je préfère plutôt démarrer derrière et rattraper les gens, plutôt que de partir trop fort et de vraiment me cramer dans l'effort directement dès le début. Je vois qu'il y a une grosse séparation derrière moi, donc je me dis en même temps plutôt cool. C'est-à-dire que les gens ils vont mettre du temps à se ramener, mais si je perds les roues, ça veut dire que je suis un peu tout seul en no man's land, et j'ai vu qu'il y avait plein de parties très roulantes, et ça fait un peu peur. Je me rends compte que ce chemin mène tout au bout du champ. Une fois tout au bout du champ, tu arrives dans une énorme flaque d'eau dans laquelle je suis tombé 2 ou 3 fois. C'était assez drôle. Ce qui est surtout le plus satisfaisant, c'est de voir l'imagination que les gars de l'organisation ont pour faire un circuit. Je me faisais une petite bataille avec un gars qui m'avait dépassé. Je l'ai redépassé, et à la fin, dans le dernier tour, il était vraiment sur mes talons et je le regardais et il faisait autant de relance que moi, et alors que j'étais quand même genre à 50 mètres, il a jamais abandonné. Et très drôle, à la fin, du coup j'arrive. Il arrive juste derrière, on se check et tout, on rigole un peu, il me dit quelque chose en flamand, je comprends pas, et je lui dis ah ouais, tu parles anglais, français? Il m'a dit ah,
crois que tu es 11e, moi je suis 12e. Et tout. Donc, il avait compté et tout ça, je trouvais ça très drôle. Et bien sûr, là, tu n'as plus d'oxygène dans le cerveau pour faire quoi que ce soit. Du coup, tu rigoles, tu te refais un peu la course avec les gens que tu connais. Et puis voilà, tu manges une petite gaufre. Là, pour l'instant, la préparation hivernale a été faite, c'est plutôt cool. Je suis satisfait de ce qui s'est passé. Bref, du coup, ouais, faut forcément passer aux objectifs prochains. Je me suis inscrit déjà à 2 courses. Donc c'était 2 courses de gravel, plutôt longue distance. Donc rien à voir. C'est un peu juste le même vélo, mais des pneus un peu plus gros, un peu plus roulants. Et donc la Malteni Bootleggers, qui est une course que j'ai déjà faite, qui est genre de 230 km. Près de la frontière entre la France et la Belgique, où tu te tapes, c'est le même week-end que Paris-Roubaix, tu te tapes tout le circuit pavé, enfin tu tapes une grande partie du circuit pavé de Roubaix, et en plus tu vas chercher tous les bergs du côté Belgique, donc du coup ça fait une énorme boucle. Et tout ça bien sûr pas sur de la route, sur du gravel, donc des trucs assez cassants, assez dingues, c'est une belle journée sur le vélo. J'aimerais faire un peu beaucoup de tout, mais surtout de la route et essayer quand même de faire du gravel cet été, à voir un peu ce que ça donne, mais pour l'instant les objectifs sont surtout sur la route et voir ce que ça peut mener à faire.